Hello, everybody. Hello to our global audience. Bonjour à Today is tous. Monday, the day Bonjour à notre audience internationale. supposed Aujourd'hui, nous maximum sommes pressure lundi, campaign le jour de la prétendue when campagne de pression Scott Bessent maximale, is où going Scott to Bessent va priver l'Iran drive du mode de Iran vie qu'il a eu ces the 50 way dernières they années. have been living for the Beaucoup de past choses 50 se years. passent. Nous sommes donc là pour vous donner Lots les going dernières on. nouvelles. Avec So we moi, are mon here cher to ami et give you the collègue latest Larry news Johnson, with analyste my dear friend militaire and et colleague ancien Larry analyste de Johnson, la CIA, military est là analyst, pour tout décortiquer CIA avec vous. analyst. Si vous aimez Here ce que nous to break faisons, it all down to cliquez sur le you. bouton j'aime et abonnez-vous. If you like what we do, Allez sur please hit the like Substack, and subscribe devenez button. membre Go to payant afin de nous substack.com soutenir. and paid À vous, member Larry. so that you can support us. Go ahead, Larry. Oui, on aurait dû lancer un morceau de Peggy Lee des années 60. Elle chantait une chanson intitulée « Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» Et après avoir écouté, je n'ai pas pu entendre tout ce que Besson a dit, mais j'ai vu quel en était le résultat général. Et après avoir promis, ce jour J, les sanctions les plus massives jamais imposées dans le monde. Vous êtes là, vous écoutez ce qu'il a dit, et vous vous dites « c'est tout? Vraiment? C'est ça ?» Vous savez, on monte ça en épingle, on s'attend à une explosion nucléaire, et au final on se retrouve avec un pet de souris. Oui, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on va s'assurer que toute personne qui fait des affaires avec l'Iran par le système financier occidental n'aura pas de chance. Eh bien, devinez quoi? L'Iran ne fait pas ses affaires par le système financier occidental. Ils se sont tournés vers la Chine. Ils utilisent la monnaie chinoise. Ils travaillent avec des banques chinoises. Ils ignorent le système occidental. Et les pays qui font affaire avec l'Iran, comme le Pakistan lui aussi, se sont tournés vers la Chine. Donc, les pays qui veulent encore faire des affaires avec l'Iran via une banque occidentale ou en dollars américains, je ne vois pas l'Iran faire la queue pour commercer avec eux. Et donc, ce que ça révèle, c'est que Scott Bessent vit dans le passé. Il croit toujours qu'il existe un système international contrôlé par les États-Unis et que l'Iran n'a pas d'autre choix que de se soumettre à cette institution. C'est tout simplement absurde. Or, comme vous et Pépé en avez discuté hier, Ali Munir est bien arrivé à Téhéran aujourd'hui. Il a eu des discussions, nous ne savons pas exactement avec qui, mais au minimum, je suppose qu'il s'agit d'Arakchi, ainsi que de Ghalibaf. Ce serait intéressant de voir s'il rencontre l'ayatollah lui-même et s'ils ont des échanges sur place. Mais il est clair que si les informations que nous avons reçues sont fiables, et je ne doute pas que les personnes qui les rapportent croient ce qu'elles disent, la question est la suivante. Propose-t-il vraiment à l'Iran d'adhérer à ce nouveau, appelons-le, accord de la Mecque? Si c'est le cas, cela change la donne. Cela marque un écart important par rapport au système qui a été utilisé pour tenter de soumettre l'Iran au cours des 47 dernières années. Car les États-Unis cherchaient à attiser les conflits entre les pays sunnites et l'Iran, qui est largement chiite. Mais, vous savez, comme vous le savez, l'influence chiite ne se limite pas à l'Iran. Il y a une importante présence chiite en Irak, ce que les États-Unis ont, je suppose, découvert à leur grande surprise en 2003. Ils pensaient entrer renverser Saddam et être accueillis en vainqueurs. Et je suppose que personne n'a jamais pris le temps de leur expliquer qu'ils libéraient, en fait, du joug de Saddam Hussein, des populations soutenues par l'Iran et entretenant avec lui des liens religieux de longue date. Ce plan s'est donc, en quelque sorte, retourné contre les États-Unis. Si l'on prend un peu de recul et qu'on regarde les relations du Pakistan avec la Chine, de l'Iran avec la Chine, et si vous voulez de l'Iran avec l'Arabie Saoudite, il faut revenir à 2023, lorsque Xi Jinping s'est rendu à Moscou et a rencontré Vladimir Poutine, avec qui il a tenu de longues réunions.
Et à partir de là, si vous voulez, quelle que soit la relation qu'ils avaient auparavant, elle s'est encore consolidée. Elle s'est élargie, leur amitié est devenue plus profonde. Et dans le cadre de cette amitié, ils sont aussi convenus de prendre contact et de commencer à coopérer sur un certain nombre de sujets. L'un de ces sujets apparemment était la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y avait cette guerre en cours, une guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite au Yémen, avec les Houthis et les forces dites gouvernementales. Et cela a ensuite pris fin parce que la Chine, début mars, a réuni les Saoudiens et les Iraniens à Pékin. Et c'est à Pékin qu'ils ont en gros enterré la hache de guerre. Ils ont rétabli leurs relations diplomatiques. Et ce rétablissement a fini par mettre un terme à la guerre qui se poursuivait, à cette animosité, parce que les États-Unis jouaient là-dessus. Ils se sont donné un mal fou pour attiser les tensions, pour maintenir les Saoudiens dans la conviction qu'ils devaient combattre les Iraniens, que les Iraniens représentaient une menace totale pour eux. Donc, une fois que ça s'est apaisé, tout à coup, les Saoudiens et les Iraniens sont désormais sur la même longueur d'onde. Ils ne sont pas forcément sur une trajectoire de collision. Et vous savez, je vérifiais juste la date de la visite de Xi. Elle a donc eu lieu, elle aussi, la 3e semaine de mars. Et donc, une semaine seulement avant cette visite, la Chine avait réuni les Iraniens et les Saoudiens. Je ne considère donc pas que ces événements soient sans lien. Et nous avons vu ce lien se manifester de nouveau récemment, fin avril, à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi. Et lorsqu'ils ressortent, Poutine annonce la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité dans le Golfe Persique, en Asie occidentale. Araghchi monte ensuite dans son avion et se rend à Pékin. Une semaine plus tard, après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, là encore Wang Yi s'exprime et répète, réitère, la même chose que le président Poutine avait dite sur la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité. Je ne pense donc pas que ce soit une surprise. Il y a 2 semaines, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie se sont réunis pour signer ce qu'on appelle ou ce qu'on présente comme l'accord de la Mecque. Je pense que le fait de signer cet accord à la Mecque visait à envoyer un message au monde, et en particulier au monde musulman. Vous savez, cet accord a été perçu, et je l'ai moi-même perçu ainsi au départ, avec un certain scepticisme. Car si, sur le papier, ces 3 pays semblent former une alliance solide, ils ont chacun leurs propres problèmes en ce moment, surtout les Saoudiens. Ils souffrent économiquement de l'arrêt des exportations de pétrole depuis le Golfe Persique. Mais depuis, l'information a fait surface. Nous avons eu des déclarations de la Turquie, ainsi que maintenant des initiatives du Pakistan, indiquant que d'autres pays sont invités, que ce n'est pas limité, que l'Égypte est invitée. La Syrie a exprimé son intérêt pour y adhérer, le Bangladesh a exprimé son intérêt pour y adhérer, et maintenant nous avons des informations selon lesquelles l'Iran est directement invité, ce qui semble être l'un des objectifs de la visite actuelle d'Azim Mounir à Téhéran. Nous verrons ce que dira Araghchi aujourd'hui, au fil de la journée. Mais si cela se concrétise, alors je pense que nous pourrons clairement dire que nous assistons à la fin du contrôle diplomatique et militaire des États-Unis sur le Golfe Persique et sur l'Asie occidentale. Je vais m'arrêter là. Eva Perpepe Moïsiang. J'ai regardé, je me suis connecté plus tard, mais comme vous le savez, j'enseignais. Oui, je comprends. Vous avez toujours été invité, mais je savais que vous enseignez. Mais juste avant que Pepe et moi passions à l'antenne, peut-être 10 minutes avant,
J'ai reçu un appel d'une source très fiable, depuis un milieu très privilégié. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Cette source m'a dit que Galibaf s'était entretenu avec une autre partie que je ne suis pas autorisé à révéler et qu'il exprimait son enthousiasme à l'idée que Hassim Mounir soit aujourd'hui à Téhéran. Et il est bien aujourd'hui à Téhéran avec une invitation adressée à l'Iran pour rejoindre l'accord de la Mecque. Je veux dire, je peux le confirmer à tout le monde. Nous l'avons annoncé hier dans l'émission avec Pepe et nous en avons discuté entre nous. Et maintenant, je peux confirmer à nouveau que c'est effectivement le cas. L'Iran a été invité à rejoindre l'accord de la Mecque. C'est énorme. Je pense que c'est un accord extraordinaire parce que si l'Iran et l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie font partie de l'accord de la Mecque et que bientôt le Bangladesh y sera aussi, d'autres pays suivront. Ce ne sera pas le tigre de papier que les gens ont supposé que ce serait. This is not going to be the paper tiger that people have assumed it to be. Yeah. No, I agree. I think Oui. what it does is it Non, non. destroys Je suis the d'accord. narrative. Je pense que cela détruit le récit selon lequel il existerait une animosité irréparable entre sunnites et chiites. Between Sunnis and Or, elle Shiites. existe, et nous ne cherchons pas à la dissimuler. Il y a des différences théologiques réelles qui distinguent l'interprétation sunnite de l'islam de l'interprétation chiite. The Sunni, Mais toutes deux, appelons-les des courants de l'islam, partagent les mêmes croyances fondamentales. Elles ont davantage de raisons d'être, pour ainsi dire, des camarades plutôt que des ennemis. more for them to be Pourtant, au cours des 46 ou 47 dernières années, les États-Unis ont entretenu ce récit selon lequel les chiites, si vous voulez, doivent être détruits. this narrative. Et ils ne se sont pas contentés d'entretenir ce récit. Shia Ils ont aussi rendu son financement possible. and not only cultivated the narrative, but made the funding possible. And it started off back in the 1980s. Et cela a commencé dans les années 80 avec l'aide du Pakistan. Des financements sont allés à des groupes extrémistes sunnites en Afghanistan qui combattaient alors les soviétiques. Et une fois encore, même si cet effort a été présenté au peuple américain comme « nous défendons les droits du peuple afghan », c'était un mensonge. L'Afghanistan était un piège tendu par Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité de Jimmy Carter, puis repris par Ronald Reagan et son équipe de sécurité nationale afin de piéger les soviétiques et de les affaiblir. Et de fait, cette stratégie a réussi. Ces groupes islamiques ont donc été soutenus. Les États-Unis ont obtenu un appui financier des Arabes du Golfe et d'autres musulmans influents en Asie afin de soutenir cette guerre. Other prominent Muslims in Asia to sustain that war. And then as we got into the 1990s, Puis, quand on est arrivé dans les années 1990, vers le milieu et la fin des années 90, Bill Clinton signe une directive. Et cette directive fait deux choses. Elle autorise la CIA à recommencer à travailler avec ces salafistes radicaux et à les financer. Ces derniers considéraient les musulmans chiites comme des non-croyants et voulaient les attaquer. Mais elle les autorise aussi à opérer dans les Balkans. Puis la guerre des Balkans a commencé, avec un groupe d'extrémistes islamiques salafistes qui y opéraient. Et il y a aussi eu le début de la deuxième guerre de Tchétchénie, le 7 août 1999, je crois. Ces deux actions n'étaient pas liées parce qu'il s'agissait entièrement d'attaquer la Russie et d'essayer de l'affaiblir. Now, both those two efforts were unrelated because that was all about attacking Russia and trying to weaken Russia. And then, in tandem with that, Puis parallèlement à cela, lorsque l'administration de George W. Bush arrive au pouvoir, il signe une directive de la CIA, là encore une directive secrète, autorisant la CIA à accroître son soutien aux groupes islamiques radicaux qui combattent l'Iran. Et cela a été prolongé par Barack Obama en 2012, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'opération Timber Sycamore. L'idée, c'est que les États-Unis ont utilisé les Arabes du Golfe comme une tirelire, en se tournant vers eux pour financer ces combattants, financer les armes, financer les fournitures dont ils ont besoin pour mener des opérations militaires et paramilitaires, tout en ciblant l'Iran dans ce processus. Aujourd'hui, je pense que la plupart de ces pays, à l'exception peut-être des Émirats arabes unis,
en ont assez de jouer ce rôle et d'être utilisés comme prétexte pour attaquer l'Iran. Donc si cela se poursuit, et je suis enclin à penser que ce sera le cas, alors l'unité qui intègre l'Iran dans cet accord de la Mecque pose les bases pour chasser les États-Unis de la région et instaurer un véritable contrôle musulman sur la région. And establishing genuine Muslim control of the region. Well, Larry, I could not have said that better myself. Eh bien, Larry, je n'aurais pas mieux résumé moi-même ce qui se passe exactement. Je peux seulement compléter cela avec les informations dont je dispose. Elles remontent à peut-être 5 ou 6 heures. C'était au moment où Asim Munir se trouvait à Téhéran. Selon ces informations, les discussions entre lui et les dirigeants iraniens ont été enthousiastes. C'est le mot employé par ma source. Enthousiaste. Asim Munir a invité les dirigeants iraniens à devenir le 4e membre du pacte de la Mecque. Et ils ont réellement exprimé beaucoup d'intérêt pour cette proposition. Passons maintenant à un autre sujet dont j'ai brièvement parlé avec vous hier. La nuit dernière, vers 2 heures du matin, heure locale pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'information, Trump, assez étrangement, se tourne de nouveau vers Asim Munir pour qu'il serve de médiateur. Il s'agit dans tous les sens, vous savez. Il part dans toutes les directions, en essayant de trouver une porte de sortie. Et une fois encore, des sources fiables m'ont informé que Trump et Asim Munir se sont parlé avant le départ d'Asim Munir pour Téhéran. Trump lui a demandé instamment de trouver une issue. On me dit aussi qu'Asim Munir en a parlé aux dirigeants iraniens et qu'ils ont répondu « D'accord, nous sommes disposés à vous écouter. » Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne pense pas que nous allons voir Trump faire le moindre effort sérieux pour négocier quoi que ce soit. Je veux dire, négocier réellement, d'une manière qui réponde aux demandes de l'Iran, avant le 6 septembre, après la fête du travail. Nous sommes encore dans ce que j'appelle la période estivale aux États-Unis, encore dans la période des vacances d'août, et le Congrès ne siège pas. Donc, je pense que Trump va vraiment donner à Besant 1 semaine et demie pour voir si ces sanctions économiques draconiennes vont fonctionner. Et je pense qu'au cours des 2 prochaines semaines, nous sommes aujourd'hui lundi 24 août. Lundi prochain, ce sera le 31. Et ensuite, il y aura en gros 5 jours pendant lesquels tombera le week-end de la fête du travail. Ce n'est qu'après cela, je pense que vous verrez Trump vraiment chercher désespérément à bouger parce que la réalité des élections de mi-mandat s'imposera à lui. Les sondages et les tendances politiques seront tout à fait évidents. Et je pense qu'il finira par comprendre qu'il doit changer de cap, sinon il sera mort. Pas seulement politiquement mort. Il sera complètement vulnérable aux enquêtes du Congrès et à des procédures de destitution si les démocrates remportent à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, ce qu'ils sont actuellement donnés pour faire. Qu'en pensez-vous? Je peux confirmer qu'il y a eu un appel entre Trump et Asim Munir avant le départ d'Asim Munir. Je peux l'affirmer avec confiance, car cela vient d'une source très fiable, qui s'est toujours montrée juste dans sa lecture de ce qui se passe. Cette source m'a confirmé que Trump et Asim Munir se sont parlé. La discussion portait sur une porte de sortie pour Trump et sur la possibilité de tirer parti de cette visite, dont Trump savait qu'elle allait avoir lieu. Puis, après cette conversation, Asim Munir a appelé les dirigeants iraniens qui ont dit « D'accord, nous sommes prêts à vous écouter. Qu'en pensez-vous » On dirait qu'il y a peut-être désormais une forme de communication, mais je me demande si ça vient de Trump ou en réalité de J.D. Vance. Parce que, vous savez, Trump a tenu des positions très changeantes sur ce sujet, et franchement son comportement est assez erratique. Cela fait seulement 4 jours qu'il a menacé de bombarder
5 jours qu'il a menacé de bombarder Oman. Oman qui avait auparavant joué le rôle de médiateur. Et je pense que sa colère contre Oman, à ce moment-là, venait du fait que Oman et l'Iran se sont mis d'accord sur une procédure permettant le passage des navires par le détroit d'Ormuz. L'autre facteur en jeu ici, je suppose, c'est la pénurie de pétrole et plus précisément la pénurie de pétrole brut acide. Specifically the shortage of sour crude, and that sour crude is, Et ce pétrole brut acide, vous savez, 70% des raffineries américaines sont conçues pour traiter du pétrole brut acide. Elles ne sont pas conçues pour traiter du pétrole brut doux. C'est ce qui a fait des États-Unis un importateur net de pétrole brut acide. Les États-Unis n'en produisent pas suffisamment eux-mêmes. Et par le passé, ils en importaient de Russie, du Golfe Persique, du Canada, du Mexique, du Venezuela. Maintenant, ils n'ont plus la Russie. Ils n'ont plus le Golfe Persique. Ils doivent donc compter sur le Canada, le Mexique et le Venezuela. Or, la production du Venezuela est en baisse à cause de problèmes d'infrastructure. Le pays n'est donc pas en mesure d'augmenter son offre de manière significative. La Chine se tourne de plus en plus vers le Canada et compte tenu de la colère, de l'accrochage entre le Canada et les États-Unis sur la question du commerce, il semblerait que le Canada soit désormais disposé à envoyer vers la Chine une plus grande part du pétrole qu'il envoyait auparavant aux États-Unis. Les États-Unis sont donc dans une situation où nous avons maintenant une véritable pénurie de pétrole et aucune solution ne se profile à très court terme. C'est, je pense, un autre élément qui joue dans la volonté de Trump, peut-être une volonté nouvelle de parler à l'Iran ou au moins de faire intervenir le Pakistan auprès de l'Iran au nom des États-Unis. Eh bien, je peux confirmer que cela a bien eu lieu. Je peux aussi confirmer que le Qatar est également derrière cela, qu'il a été associé à ces discussions, qu'il les a soutenues et qu'il est derrière ces discussions. Voilà donc où en sont les choses. Or, tout cela se passe dans un contexte de sanctions maximales que Scott Bessent est censé avoir déjà imposées. Oui, enfin. Encore une fois, j'ai suivi le reportage, je veux dire, il vient de s'exprimer hier, il y a environ 1h45 minutes. Scott? Oui, c'était couvert en direct. Mais d'après les reportages qui ont suivi, il continue de menacer. Il n'a pas donné de précision en disant « cette entreprise, on va lui faire ça, et cette autre entreprise et ce pays, et ainsi de suite ». Vous savez, il n'y avait pas vraiment de détails. Et c'est très, très, très étrange. Vous suscitez cette attente, bon Dieu, on va vous frapper avec tout ce qu'on a. Et puis, comme je l'ai dit, je m'attendais à une éruption volcanique. Et à la place, on a eu un pet de souris. Oui, oui. Eh bien, je peux vous le dire depuis le Pakistan. Enfin, des sources très haut placées à Islamabad ne sont pas du tout inquiètes. Ce qui est très rafraîchissant, très surprenant. Parce qu'avant, le Pakistan s'énervait beaucoup à la moindre menace de sanctions, quelle qu'elle soit. Et maintenant, ce type parle de sanctions comme vous n'en avez jamais vu, blablabla. Nous avons besoin que vous cessiez de vous ouvrir à l'Iran. Nous avons besoin que vous fermiez ces 6 corridors. Blablabla. Toutes ces absurdités. Et la réaction du Pakistan, c'est « allez-y, faites ma journée », pour ainsi dire, comme dans le film des années 80. Oui, 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 l'inspecteur Harry. Oui, oui, oui. En fait, j'ai entendu de la part d'un membre clé de la direction politique actuelle que leur réaction était « vas-y, connard, fais-moi plaisir. Vous savez, allez-y, faites ce que vous avez à faire. » Et la raison, c'est que la Chine soutient vraiment, vraiment le Pakistan et l'Iran en disant aux deux « non, restez sur cette ligne ».
Oui, tout à fait. Toute la stratégie des États-Unis repose sur l'hypothèse, sur la conviction que le monde entier dépend du pétrodollar américain, que les États-Unis sont au centre de cet univers économique et qu'il n'existe aucune alternative. Et malheureusement, c'est une illusion. Car comme nous le voyons aujourd'hui, les Chinois ont mis en place un réseau financier alternatif. Et ce réseau financier alternatif est bien vivant et prospère. De plus en plus de pays sont sous son égide. More countries are coming under its umbrella. It is a central part of BRICS, and C'est un élément central des BRICS, et les BRICS continuent de gagner en importance, malgré les efforts des États-Unis et de l'Europe pour les affaiblir et les détruire. Et à cet égard, je pense que nous allons voir le Pakistan devenir un acteur plus important au sein des BRICS. Ce sera intéressant parce que par le passé, l'Occident a tout fait pour favoriser les conflits entre le Pakistan et l'Inde. Si l'Inde s'implique davantage dans les BRICS, cela place l'Inde et le Pakistan dans un partenariat, au moins sur le plan économique. Donc comme je l'ai dit, nous assistons à des évolutions potentiellement assez spectaculaires. Elles rendront plus difficile pour les États-Unis d'encourager le terrorisme, d'attiser les tensions et d'essayer de séparer ces pays en appliquant la stratégie du diviser pour mieux régner. L'approche chino-russe au sein des BRICS consiste à unifier, à construire et à unifier. Russia approach the BRICS is to unify, build and unify. Eh bien, nous assistons à un réalignement spectaculaire, Larry. Un réalignement comme nous n'en avons pas vu depuis 47 ans. Exactement. Et que pensez-vous du fait que le Pakistan ait été sollicité par Bahreïn entre tous les pays pour devenir membre de l'accord entre l'Arabie saoudite et le Pakistan? Well, I view that with great curiosity. Eh bien, je vois cela avec une grande curiosité. Vous me connaissez, je suis sceptique face à tout ça. Disons les choses ainsi. Si Bahreïn et le Koweït ont réellement fait cette démarche auprès du Pakistan, et s'ils envisagent sérieusement de déplacer leur loyauté des États-Unis vers un accommodement avec l'Iran, alors, une fois encore, c'est un clou de plus dans le cercueil. Nous enterrerons l'héritage de l'hégémonie des États-Unis dans le Golfe Persique. Et il se trouve que dans ce cas, le cimetière des États-Unis sera l'Iran, car l'Iran, avec l'aide des Houthis, est celui qui a contribué à faire tomber cette puissance auparavant considérée comme invincible. This powerhouse, previously thought unbeatable. So, Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a eu des réunions de haut niveau avec le prince héritier de Bahreïn, le numéro 2, fils du dirigeant, ainsi qu'avec le numéro 2 des forces militaires pakistanaises. Une longue conversation a eu lieu, à la demande de Bahreïn. Nous voulons rejoindre l'accord Pakistan-Arabie saoudite, l'accord militaire, pas l'accord, la relation militaire. Cela s'est produit hier. Je vous cite directement la source. yeah, so no, and that's important because Oui, et c'est important parce que là encore, cela montre que les pays ont compris, comme nous l'avions envisagé auparavant, que les gens se lassent beaucoup des promesses des États-Unis de les protéger, alors que ceux-ci ne peuvent pas les protéger. Et par-dessus le marché, ils les rendent encore plus vulnérables aux attaques. Je pense que ça a été un véritable choc pour beaucoup de gens. Manig Maber, System Kilford's small sécurité. they recognize that they can no longer count on the United States to keep them safe. Eh bien, pas seulement ça, Larry. Je veux dire, la réalité sur le terrain, celle que tout le monde voit là-bas, c'est que les bases de la 5e flotte se trouvent à Bahreïn. Vous savez, c'est ahurissant. Yeah, you know, I've just seen some more of the. Oui, vous savez, je viens de voir d'autres flashs d'informations défiler à l'écran. So yeah, the Trump Donc oui, l'administration Trump prévoit d'essayer de, vous savez, intimider la Chine de cette manière. Oui, mais ça ne marchera absolument pas. Ils appellent ça l'opération paria économique. Vous savez ce qui est ironique? Les États-Unis vont finir par se retrouver à l'extérieur, à regarder les autres.
Vous êtes assez âgé pour vous souvenir de cette chanson des années 1950, dont le refrain disait « Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne sur moi ?» Oh, bien sûr que je m'en souviens. Oui, ce sera le prochain refrain de Besson. Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne sur nous? Eh bien, je suis obligé d'en rire, tout simplement parce que j'en sais trop. Très bien. Bon, concluons ici parce que je pense qu'on a donné aux gens un bon déversement d'informations et une bonne alerte. Très bien, allez-y. Faites la conclusion, s'il vous plaît. Non. Donc d'ici demain, nous voulons encourager tout le monde à nous retrouver demain avec Pépé et Monsieur Zay. Ils présenteront encore plus d'informations. Nous aurons un compte-rendu clair de la manière dont se sont déroulées les conversations avec Hassim Mounir et les responsables iraniens. Et d'ici là, une réaction plus claire du monde à la non-annonce de Bessène aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde était prêt, ils attendaient ça. Alors au lieu de parler du pet d'une souris, appelons ça la souris qui rugit, ce qui n'est pas vraiment un rugissement. Merci beaucoup, nous apprécions que vous nous regardiez tous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Allez voir le Substack et merci tout simplement de nous avoir regardés. Devenez membre payant. 2 fois par semaine, nous vous enverrons directement dans votre boîte mail des analyses exceptionnelles de Larry Johnson, analyste militaire de renommée mondiale, du journaliste international Pepe Escobar et du reste de notre équipe. Nous faisons cela pour vous. Nous apprécions votre soutien. Nous vous retrouverons demain et après-demain, selon notre programme. Nous serons tous les 3 présents. Alors merci beaucoup et au revoir. Nous reviendrons avec davantage d'informations inédites et actualisées. With more up-to-date inside information.